Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc je vais vous faire la lecture du chapitre 79 de Dragon Ball Super les amis. Et je peux vous dire qu'il promet de bonnes choses, de bonnes aventures. Donc on aura hâte bien entendu de découvrir le chapitre au complet. Et bien entendu que je ferai une vidéo lorsque le chapitre sera sorti intégralement. Donc je vous invite à venir aussi assister à cette vidéo. Et puis les amis, c'est parti pour la petite lecture. Et puis on se retrouve ensuite en fin de vidéo pour mon avis tout simplement. N'hésitez pas bien entendu à utiliser la zone commentaire pour faire de même. Et puis les amis, on se retrouve après. Allez, c'est parti, lecture. Donc le titre n'a pas changé, Gas versus Granola, Granola versus Gas. Le chapitre commence avec Elec dans son vaisseau. Il dit que Gas semble être devenu le guerrier le plus fort de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles il décide de garder le vaisseau loin du champ de bataille et qu'il ne veut pas mettre de la poussière dans son vin. Bon, ça c'est les premières ébauches qu'on a pu lire, hein, les amis, il n'y a pas de souci. Mais il y a une autre raison. Il a d'autres affaires urgentes à régler. On ne sait pas encore ce que c'est. Et ça, c'est intéressant, les amis. On en rediscute bien entendu après. Allez, continuons. Maki et Oil sont avec Moneto. Ils se demandent où est passé Vegeta. Moneto dit qu'il ne sait pas. Oil se prépare à le frapper. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont vilains ces deux, Maki et Oil, là. C'est incroyable. Vegeta dit à Granola de se dépêcher. Et finalement, Granola mange le Senzu. Granola n'arrive pas à croire qu'il ait pu récupérer son énergie instantanément. Et oui, et pourtant, c'est la magie des haricots magiques, les amis. Allez, Vegeta nous dit, allez, et ne gaspille pas le Senzu. Granola sauve Moneto juste à temps, puis il écrase Maki et Oil contre des rochers. Gas se rend compte que Granola a récupéré son énergie. Et effectivement, il n'est plus affaibli. Alors, Moneto donne à Granola son partenaire Oatmeal, qui dit à Granola de ne plus le jeter. Granola s'excuse. Et oui, tu n'as pas été très gentil avec Oatmeal. Pendant qu'il met Oatmeal sur son œil, Oatmeal demande à Granola si maintenant qu'il est le guerrier le plus fort de l'univers, il n'a plus besoin de son aide. Granola lui répond non, j'ai toujours besoin de ton soutien. C'est beau cette amitié les amis, même si peut-être que Oatmeal c'est un ordinateur. En tout cas, c'est ce qu'il semble être. Voilà. Alors, du coup, Granola libère son énergie. Son œil gauche est changé, les amis. Oui, il est passé du bleu au rouge, certainement. Et se prépare à combattre Gas. Granola nous dit, Gas, je suis ton adversaire. Et Gas lui répond, c'est vrai. Gas libère Goku et descend au sol pour combattre Granola. Puis Gas crée deux boucliers sur ses avant-bras. Gas essaie de frapper Granola avec l'un de ses boucliers. Mais Granola l'esquive. Oh là là. Puis Granola tire plusieurs explosions de ki avec ses doigts sur Gas, mais Gas les arrête avec son autre bouclier. Gas se jette sur Granola avec ses deux boucliers en même temps, mais Granola l'esquive et Gas s'écrase au sol. Et bien dis donc, Gas il encaisse là. Et il ne fait peut-être pas le poids finalement contre Granola. Allez, on continue les amis. Gas change d'arme et crée une lance avec laquelle il attaque Granola. Mais Granola l'arrête et l'enlève à Gas. Et ben dis donc, on continue. Puis Gas crée plusieurs kunai et les lance sur Granola, qui les dévie un par un. Il est bon ce Granola, il est bon. Lorsque Granola est prêt à attaquer à nouveau Gas, Oatmeal l'avertit qu'une boule de fer vient d'en haut. Gas l'a créée sans que Granola s'en aperçoive, et il contrôle la boule de fer avec une chaîne. Granola parvient à arrêter la boule de fer, mais Gas la fait exploser. Cela crée un nuage de poussière entre eux. Ah, les amis, là, c'est un moment qui est plutôt palpitant, qui est plutôt plaisant, les amis, vous allez voir. Continuons. Alors, Granola ne peut rien voir, mais Oatmeal lui dit qu'ils sont entourés de quelque chose. Nous voyons que Gas a créé des dizaines de kunai qui entourent le nuage de poussière. Et ça, c'est beau, les amis, c'est beau, le combat est plutôt stylé. Je sais que j'ai dit que les armes, c'était pas trop mon truc, mais là, franchement, ça s'annonce plutôt bien. Allez, continuons. Gas tire tous les kunai en même temps vers le nuage de poussière. Maki et Oil sont contents car ils croient que l'attaque de Gas a fini Granola tout simplement, qu'il en a fini avec lui. Bon, moi ça me rappelle plus ou moins le Piccolo qui avait lancé ces fameuses grenades infernales là contre C17. Les petites boules comme ça qu'il a tout ensuite lancé vers C17, mais C17 s'est protégé avec un bouclier. Et ça c'est beau. Bon là il n'y a pas la protection du bouclier de la part de Granola, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas ça me rappelle ça. Continuons les amis, je vais descendre un peu plus bas. Allez. Voilà. Cependant, lorsque le nuage de poussière se dissipe, on voit que Granola a réussi à arrêter tous les kunai avec ses mains. Granola nous dit, ces techniques ne fonctionneront pas contre moi. Goku et Vegeta sont surpris de voir contre qui Granola se bat. Il est meilleur qu'ils ne le pensaient.
Aïe aïe aïe, c'est bien parti. Mais bon, cette phrase, je ne sais pas si ça correspond par rapport à ce que Granola fait ou si ça correspond plutôt à Gas. Donc voilà, si ça correspond à Gas, là, il y a des questions à se poser quand même les amis. Enfin bon, continuons. Gas et Granola continuent de se battre. Gas crée de nouvelles armes avec des griffes comme celle de Vega dans Street Fighter les amis. Vega, oui ça c'est beau. Ah là là, Street Fighter j'adore les amis. Un autre bouclier plus petit ou une lance comme celle utilisée au Moyen-Âge. Et ça c'est beau, voilà, avec le fameux embout qui est plutôt cool. Enfin, Granola parvient à donner à Gas un puissant coup de poing. Gas crée une épée et attaque Granola, mais il l'esquive et donne un coup de pied à Gas. Il est bon là, Granola, il prend le dessus, mais normal, il utilise des techniques avec la création d'armes. C'est pour ça les amis, c'est peut-être pour ça. Goku et Vegeta se demandent pourquoi Gas n'utilise que sa technique de création d'armes. Justement, nous y voilà. Alors, il suppose que c'est un nouveau pouvoir obtenu avec le vœu. Bon, Moneto répond à tout ça. Il dit non, la technique de création d'armes est une technique originale de Gas. Il l'utilise depuis longtemps, depuis la nuit des temps, les amis, tout simplement. Gas crée des lames rotatives, comme des toupies, qu'il place sur ses poignets pour attaquer Granola. Cependant, Granola ferme les yeux et parvient à arrêter les lames. Puis il donne un nouveau coup de pied à Gas. Et donc voilà, il l'envoie valser une fois de plus. Qu'est-ce qu'il est bon ce Granola, qu'est-ce qu'il est bon. Enfin bon, continuons. Granola se demande pourquoi Gas n'utilise que cette technique. Oui, pourquoi il utilise que cette technique? Réponse les amis. Maki se rend compte que Gas veut vaincre Granola en utilisant ses propres capacités. Voilà, des capacités qu'il a certainement utilisées d'ailleurs contre Bardock. Et voilà, oui, il adore ses capacités, ses techniques de prédilection. Donc c'est ce qu'il veut faire, il veut l'emporter avec ces techniques-là. Enfin bon. Continuons. Gas crée une épée géante comme celle de Cloud dans Final Fantasy VII ou de Guts dans Berserk. Et ça c'est beau, c'est le genre d'épée les amis qui font plaisir, qui fait super plaisir. Des armes gigantesques comme ça. Oh là là, ça va me faire plaisir. Pourtant je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan des créations d'armes. Hein, mais bon, voilà, là on en est là. Et c'est de toute beauté, ça a l'air d'être de toute beauté. On verra ce que ça va donner avec les images. Allez, continuons. Granola demande à Gas si c'est tout le pouvoir qu'il a obtenu, puis il dit à Gas qu'il ne pourra pas le vaincre avec seulement ça. Cependant, lorsque Granola est sur le point de frapper à nouveau Gas, ce dernier crée une barrière autour de son corps et arrête l'attaque de Granola. Puis Gas étend sa main et utilise une gigantesque attaque de ki. Goku et Vegeta sont choqués de voir l'attaque de Gas. Oui, parce que Gas a changé de style. Enfin, il utilise le ki. Et ça va être beau parce que voilà, on en rediscute après, mais en vrai, voilà, ça correspondait pas forcément à un dernier boss d'utiliser des créations d'armes. Bon, en tout cas, c'était mon avis, les amis. Voilà, moi je voulais voir un dernier boss qui utilise des techniques un peu simples, du ki, et là, nous y voilà. La création d'armes, ça fait plaisir, surtout que quand on se dit que derrière il y a quelque chose. Maintenant, voilà, je le dis, je valide finalement la création d'armes. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose derrière. Si c'était resté juste sur la création d'armes, ça m'aurait pas plu, les amis. Donc voilà, on va pas reparler après, mais maintenant c'est dit. J'en avais gros sur la patate, j'en avais gros sur le cœur, il fallait que je le dise les amis. Continuons. Granola demande à Gas s'il a caché son véritable pouvoir. Alors, Gas lui dit qu'il voulait le vaincre en utilisant uniquement la technique qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Granola lui tire une explosion de ki, mais Gas se téléporte devant lui en utilisant le Shunkaido. Goku et Vegeta sont à nouveau choqués. You are shocked les amis. Gas répond, Gas nous dit bien sûr que j'ai le même pouvoir que toi. Non. J'ai encore plus de pouvoir que toi. Il se la pète, il se vante, Gas. Attention. Gas frappe Granola dans l'estomac avec un coup de poing puissant, puis lui envoie une vague de ki. Granola s'envole. Ah, Granola a encaissé. Goku et Vegeta sont surpris de voir que Gas n'utilise pas ses armes. Gas semble également surpris de son propre pouvoir. Et ben voilà, il met enfin en pratique ses pouvoirs. Et oui, enfin. Alors, Granola retourne au combat et arrache sa veste. Oui, parce qu'elle a dû être détruite pendant le combat, qui avait été gravement endommagée par la dernière attaque de Gas. Alors, Granola nous dit, allons-y, ne pense pas que je t'ai montré tout mon pouvoir. Et les amis, on va descendre un peu plus bas. Voilà. Alors, Granola se téléporte derrière Gas et le frappe. Gas arrête Granola et lui donne un coup de pied, mais Granola l'esquive. Granola va chercher Gas, qui essaie de le frapper pour se défendre. Cependant, juste avant que Gas ne le frappe, Granola utilise le Shunkaido pour se téléporter et donne à Gas un puissant coup de pied.
Gas et Granola frappent et se téléportent en utilisant le Shunkaido plusieurs fois. Et ça va être de toute beauté les amis. Goku les observe, il dit que Shunkaido est une technique facile à utiliser, mais difficile à retenir. Il est un peu ennuyé de voir qu'ils peuvent l'utiliser facilement. Granola prend peu à peu l'avantage contre Gas, puisqu'il est capable de prédire où Gas apparaîtra après avoir utilisé Shunkaido. Vegeta dit à Goku de faire attention, puisque Gas se téléporte de manière irrégulière parce qu'il n'est pas encore habitué au Shunkaido. Granola parvient à frapper Gas dans le ventre, mais Gas rend le coup, très en colère. Bon, bizarre la phrase, c'est pas grave. Goku dit à Vegeta qu'il a raison. Vegeta nous dit Granola est beaucoup plus précis. Il a encore une chance de gagner. Le chapitre se termine avec Granola regardant avec défi Gas qui semble en colère et inquiet. Et ça c'est beau les amis, quelle fin. Un chapitre qui finalement a pris son temps, voilà, il n'y a eu que du fight, les amis, donc c'était plutôt pas mal. Moi c'est un chapitre qui va me faire plaisir, même si on n'avance toujours pas dans l'histoire, c'est pas grave, on a quelques petits indices quand même, et là on en rediscute. Allez, c'est parti. Bon, franchement, je vous le dis tout de suite, ce chapitre, je le sens bien, il y aura du fight, il y aura du bon fight, ça a l'air d'être plus ou moins équilibré, même si finalement on voit qu'à la fin du chapitre, Granola va prendre un peu plus l'avantage, voilà, la balance elle va se pencher plus de son côté et ça va faire plaisir, ça va vraiment faire plaisir. Les attaques ont l'air d'être plutôt somptueuses. Je sais que j'ai dit que j'étais contre les armes, mais je vous le redis les amis, Gas ne sera pas le dernier boss, donc s'il n'est pas le dernier boss, je n'ai rien contre le fait qu'il utilise des armes. Alors, il utilisera beaucoup d'armes, mais ensuite il utilisera le ki. Voilà, les armes, c'est un peu ses techniques de prédilection, ses techniques de base, celles qu'il a utilisées contre Bardock. Voilà, j'aurais aimé voir, d'ailleurs, j'espère le voir encore plus tard. On aura encore l'occasion de le voir, bien entendu. Il ne faut pas le louper, la Toyotaro. Je veux voir du Bardock versus Gas. Voilà, c'est le moment dans le prochain chapitre de nous le faire, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, les techniques ont l'air d'être plutôt pas mal. Le kunai, la fameuse lance, tout ça. Ça a l'air d'être plutôt pas mal avec le fameux nuage de poussière, voilà, après que le gros roc, la grosse boule de fer explose. Ça c'est plutôt pas mal. Le combat vraiment il m'a l'air d'être plutôt bien chorégraphié, j'ai presque envie de dire. Franchement Toyotaro, t'as l'air d'avoir fait du bon boulot. Voilà, en vue de ce résumé, maintenant attendons de voir quand même les images. Mais honnêtement, là je pars confiant. Le combat a l'air vraiment sympa. Je m'attendais à ce que le chapitre dure longtemps avec un full combat. C'est un peu ce qu'on a finalement. Donc voilà, là le résumé le dit clairement. Hein. Et ça c'est une bonne chose les amis. Maintenant, plusieurs interrogations, on reste toujours sur les mêmes interrogations. Et il semblerait que finalement, finalement, Gas a finalement eu son power-up. Voilà, j'ai dû utiliser plusieurs fois le mot finalement. Mais finalement, oui, il a son power-up. Il a un power-up. Mais attention les amis, je vous dis attention. Tout simplement parce que oui, il a son power-up. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. N'allez pas me cracher dessus en commentaire en disant t'as vu comment tu t'es bien planté? Non, je ne me suis pas planté. Et d'ailleurs, je l'ai dit qu'il aura. Il est possible qu'il ait un power-up. Il n'y a aucun souci là-dessus. Déjà que ce soit une transformation ou autre, je ne pense même pas que la transformation serait un problème là derrière. Même s'il semblerait dire qu'il a eu un power-up grâce à un vœu. Donc voilà, on va dire que c'est le cas. Donc clairement, il a eu un power-up grâce au vœu. Mais ça ne veut pas dire que Elec derrière ne va pas en profiter. Et voilà, on reste toujours sur ce que je vous ai dit de base. Donc voilà, pour l'instant, j'ai presque envie de dire que j'ai toujours raison. Tout comme d'ailleurs la plupart d'entre vous, vous étiez énormément, vous étiez beaucoup à penser exactement ça aussi. De dire que finalement, Elec ce sera le grand dernier boss et qu'il a mis à l'envers Gas. Voilà, bon, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première chose avant qu'on parle des possibilités de ce que Elec a pu faire comme vœu, les amis, c'est quand même troublant de voir quand même que Elec a quelque chose d'urgent à faire. Qu'a-t-il de si urgent à faire? Moi les amis, je vous le dis, ils ont Maki Oil était parti voir Zuno, et bien là, ce qui va se passer de si urgent, c'est justement en lien avec ce que Zuno, a pu dire à Maki. Oui, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'était la petite phrase, la petite chose qu'il fallait que je dise les amis. Maintenant concernant les vœux, je vous donne un exemple tout simple qui fait que Gas évolue et que Elec plus tard va devenir quand même le dernier boss. Plusieurs choses les amis, plusieurs choix. Je les avais déjà plus ou moins dit dans la vidéo précédente, voilà, concernant les ébauches, mais revenons là-dessus quand même, c'est intéressant les amis. Là, concernant Elec, le mec il a pu dire comme vœu, écoute, je veux que Gas perde sa vie, qu'il devienne l'être le plus puissant de l'univers, donc pas de souci là-dessus, il devient le plus puissant de l'univers, c'est ce qui semble être, donc voilà, là il l'est,
même s'il n'a pas l'air de maîtriser totalement ses pouvoirs pour le moment, surtout qu'il commence à peine à les utiliser finalement, puisqu'au départ il utilisait les armes. Donc voilà, il devient l'être le plus puissant de l'univers, et qu'ensuite, toute cette puissance voilà, qu'il a obtenue, je veux que tu me la transfères une fois le combat fini contre ces Saiyans. Voilà, tout simplement les amis, et c'est cadeau, c'est gratuit, Elec ne perd pas de sa vie. Gas, lui, il aura perdu je ne sais combien d'années, il aura peut-être même gagné. Alors, peut-être que le vœu d'ailleurs, c'est tout simplement qu'il lui reste, je sais pas moi, 24 heures à vivre. 24 heures, les amis, ça veut dire que le power-up est immense. Il est immense. Voilà, et donc imaginez le power-up qui va être obtenu de la part de Elec. Si cette énergie est ensuite transférée sur Elec, aïe 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 aïe, j'ai presque envie de dire aïe 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 aïe. Donc là, rien que ça permet à ce que Elec devienne déjà le dernier boss. Voilà, maintenant. Deuxième cas possible, Gas, déjà on en reparlera après par rapport à la victoire ou défaite, mais bon bref, du coup Gas, il perd, tôt ou tard il va perdre, et du coup, avant qu'il meure, hop, petite assimilation, et tant qu'à faire, pour avoir un power-up encore plus puissant, voilà, Elec assimile donc Gas, il devient déjà le plus puissant, Elec. Ensuite, Elec assimile Maki, il assimile Oil, et là il devient déjà... Il est trop fort, mais là il devient plus que trop fort les amis. Il devient parfait et plus que parfait, tout simplement. Pour rappeler un petit peu comme celle l'était à l'époque. Donc voilà, ça c'est les choses possibles. Concernant du coup la victoire de Gas. La victoire de Gas, va-t-il gagner? Là on voit que Granola l'emporte plus ou moins. Voilà, il a du mal, mais il se débrouille bien. Granola se débrouille plutôt bien. Et c'est lui qui gère plus le combat pour l'instant. Maintenant il va faire face à un Gas qui vient qu'à peine de commencer à utiliser le ki, qui lui met un petit peu de côté ses techniques d'armes, tout ça, de création d'armes. Et tant mieux d'ailleurs, je vous l'avais dit, moi je suis pas un grand fan des créations d'armes. Ça dépend après, mais là en tout cas je trouvais que ça ne convenait pas à un personnage qui est censé être le plus puissant de l'univers. Donc voilà, là il a mis maintenant ça de côté. Maintenant il utilise enfin le ki et c'est ce que je voulais voir. S'il créait des armes, j'étais pas contre. Maintenant, si derrière il nous fait autre chose, là maintenant je dis oui. Là je dis oui, Gas, tu es au top. Là tu es au top. Voilà, l'ancien Gas il l'a mis de côté et maintenant il part avec le Gas. Voilà, c'est le Gas du futur, j'ai presque envie de dire les amis. Donc voilà, ce Gas maintenant il va déployer tout ce qu'il a. Il va faire un peu comme Granola. Rappelons que Granola au début avait un peu plus de mal quand même à utiliser vraiment totalement toute sa puissance. D'ailleurs, il n'avait jamais eu l'occasion vraiment de l'utiliser. Et là maintenant il la met en pratique. Gas aussi il met sa puissance en pratique. Attention de ne pas mourir avant d'avoir utilisé ton 100% mon petit Gas. Voilà. Bon, je dis ça, mais il n'y a aucune crainte à ce que ça arrive. C'est obligé que tôt ou tard il utilise ses 100%. En tout cas, voilà, là il va pouvoir utiliser ses 100%. Et maintenant, va-t-il gagner contre Granola? Je vous dirais que c'est possible. C'est possible maintenant, parce que voilà, je vois que Granola l'a emporté plus ou moins dans ce chapitre. Donc ça serait un petit peu redondant de remontrer encore que finalement il gagne. Donc prochain chapitre, il est possible que finalement Gas l'emporte. Ou en tout cas qui refait plus ou moins jeu égal, voilà. En tout cas, il a encore quelque chose à nous montrer, là, Gas. Il a quelque chose encore à nous montrer. Donc voilà, le chapitre va encore durer avec du combat. Ça va durer. Donc voilà, là, c'est reparti pour repartir au ralenti. Et donc là, c'est ce qui m'inquiète. Mais bon, victoire de Granola au début. Finalement, il va perdre, tout ça. Mais bon, n'oublions pas quand même qu'il y a Vegeta et Goku qui sont quand même à côté. Vous allez me dire, bon, ils sont mal en point, tout ça. Bon, il y a quand même Moneto qui peut guérir. Je vous l'ai déjà dit aussi dans les ébauches. Donc voilà, tout est possible. Rien n'est perdu. On a peut-être eu un Senzu d'utiliser, le dernier d'ailleurs. Mais rien n'est perdu. Il y a encore les deux autres Saiyans qui sont encore là. Et puis bon, par contre, ce que j'ai aimé, les amis, il faut quand même que je le souligne quand même dans ce résumé, ce que j'ai pu ressentir. C'est le petit Wattmill qui sert quand même à quelque chose. Voilà, il est là. Il lui dit oui, attention, là, maintenant tu es dans un nuage de poussière, tu n'arrives pas à ressentir la chose. Mais bon, là, par contre, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Ils sont censés être devenus les êtres les plus puissants de l'univers. Ils n'arrivent pas trop à ressentir les choses. Bon, c'est vrai qu'on parle de pouvoir divin. Logiquement, on peut pas les ressentir. Bon, c'est ce qui avait été dit il y a cela à un moment. J'y crois plus trop maintenant. Je pense qu'entre pouvoir divin, on peut se ressentir le ki. Il n'y a pas de souci en fait, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, là, c'est la petite ouais. Le petit bémol, les amis. Voilà, le petit bémol, parce que c'est un bémol, c'est masculin. Et donc, voilà, les amis. Que dire de plus? J'avais un truc intéressant à dire maintenant que je l'ai peut-être un peu oublié. En tout cas, ce chapitre, clairement, voilà, il va être plaisant. Et j'ai hâte de voir tout ça. Bon, ben, voilà, vu que j'ai plus ce que je voulais dire, tant pis, hein, je vous le dirai en commentaire. Mais n'hésitez pas, du coup, à lâcher un petit commentaire. Dites ce que vous avez pensé par rapport à ce résumé. N'oubliez pas le petit like, ça ferait vraiment plaisir, voilà, parce que la vidéo soit un peu plus visible.
N'oubliez pas que si vous lâchez un like, c'est comme si vous lâchez de la puissance, les amis. Voilà, c'est un peu comme un Genki Dama, sauf que là, c'est pas le Genki Dama, ce sera le gros Masenko, les amis. Le Masenko de la puissance qui l'emporte sur tout. Voilà. Bon, je laisse la petite intro finale, les amis, et je compte sur vous. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas, si vous passez par là, que vous venez de découvrir la chaîne, que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bien entendu chaque mois. Il y aura aussi le résumé, la petite review concernant le chapitre au complet, et j'ai hâte de voir les images parce que les amis, on peut lire un résumé mais on n'a pas les émotions derrière, on n'a pas les émotions, on sait juste que voilà, il y a des choses qui peuvent être belles, il y a des choses qui peuvent être moins belles, donc voilà, on a une petite a priori mais c'est tout quoi. Attendons de voir le chapitre au complet quand même. Voilà, hâte de lire tout ça. Et Elec, ce sera lui le dernier boss, les amis. C'est le petit point final que j'ai envie de dire, les amis. Elec, c'est lui le dernier boss, c'est pas Gas. Voilà, Gas, il y a de l'eau dans Gas, les amis. Voilà, tout simplement. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, et attention, petite intro. Votre feu a été expulsé, je dois m'en aller. À bientôt.